va mal. Et il y a une espèce de morosité, je ne veux pas vous les donner, mais ce matin, j'ai regardé les sondages, les statistiques, et vraiment, les Français ont le moral à zéro, dans les chaussettes, comme on dit. Tout va mal. Et c'est vrai, quel que soit le domaine qu'on regarde, ça peut être un domaine de géopolitique, ça va mal. Ça peut être un domaine de climatologie, ça va mal. Ça peut être le domaine national, le travail, ça va mal. L'inflation, elle va bien, mais pour nous, ça va mal. Et puis, il y a toutes ces perspectives qui animent et qui excitent tous les partis politiques. Et chacun n'a pas d'argument pour dire, voilà comment je vais faire le bien, mais ils ont des arguments pour dire, si vous votez pour l'autre, ça ira mal. C'est un peu le discours, hein? Mais même quand on regarde autour de nous, ça va mal. On peut regarder des problèmes qu'on peut avoir au travail, on peut regarder des problèmes que l'on a dans les familles. Ça va mal. Et peut-être pour vous, personnellement, c'est des analyses médicales, c'est des perspectives dans le travail, ça va mal, ou des situations dans le travail, ça va mal. Eh bien, ce matin, je vous propose d'en parler et de voir ce que Jésus en pense de ça. Parce que dans la Bible, il est écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est aujourd'hui, ça a déjà été. Et de tout temps, il y a eu des périodes où on a dit « ça va mal ». Aujourd'hui, peut-être que la multiplication des possibilités d'information fait qu'on est écrasé de nouvelles qui nous disent que ça va pas bien, et même que ça va très mal. Mais Jésus a donné une origine à ça. Si vous regardez les librairies, les journaux, les sites internet, il y a plein de gens qui ont des explications. Aujourd'hui, on a plein de chaînes de télévision avec des talk shows qui font venir des grands spécialistes qui donnent des explications. Et à les entendre, ils ont le constat et ils ont aussi le remède. Mais ça fait des années et on ne voit pas que ça s'améliore. Alors on va écouter ce matin ce que dit Jésus, parce que lui, il a une autre explication. Une explication qui est tellement simple, mais qu'on a tellement de mal à comprendre. Vous allez voir tout de suite l'explication que donne Jésus. Il dit, c'est du cœur de l'homme. C'est tout. Si on accepte ça, on a tout compris et tout devient possible. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises... Et vous allez avoir une énumération là. Eh bien, regardez au passage. Et si quelqu'un dit, il n'y a aucun de ces items, aucune de ces énumérations qui me concerne, ben vous vous levez et vous venez nous en parler. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. L'envie de donner libre cours aux instincts sexuels. Voler, tuer, commettre des adultères, dépouiller les autres, les tromper, se laisser aller sans pudeur à des actes immoraux, s'approprier les biens d'autrui, dire du mal d'eux et se croire meilleur qu'eux. Bref, céder à toutes les folies que conçoit un cœur déréglé. Toutes ces mauvaises choses viennent de l'intérieur. Ce sont elles qui souillent l'homme et qui le rendent impur. Est-ce qu'il y a un élément de la liste, aucun élément de la liste qui vous concerne? Ou est-ce que vous vous êtes senti reconnu dans un des points de ce que Jésus énumère? Lui, il les cache. Et il ne vient pas ici avec une bonne nouvelle. Il dit, les problèmes, cherche pas. Tous les problèmes qui existent, ça vient de ton cœur, de mon cœur. C'est du cœur de l'homme que viennent toutes ces choses. On le lit ailleurs. On le lit ailleurs où il est dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout.
et il est méchant. Qui peut le connaître? Voilà le verdict. On n'aime pas quand le médecin donne un verdict catégorique. On aime bien quand le médecin emploie des circonvolutions ou des euphémismes pour parler. Non, non, vous n'avez pas un cancer, vous avez une longue maladie. Oui, mais c'est un cancer quand même. Et ici, Jésus, lui, il passe pas, il fait pas de détour. Le cœur. Regarde le cœur de l'homme. Il n'y a pas d'exception, il est tordu. Il est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Personne ne peut le connaître. Personne n'arrive à savoir tout ce qu'il y a en profondeur, parce que quand on croit avoir touché la profondeur du cœur de l'homme, c'est pas vrai, il y a encore plus profond. Quand on voit ce que l'homme est capable de faire et on se dit mais c'est pas possible, c'est l'horreur absolue, ben demain on va trouver encore pire de ce qui est capable de jaillir du cœur de l'homme. Alors vous allez dire mais moi ça me concerne pas, moi je suis gentil, je suis bien élevé, je dis bonjour à la dame. Ouais, parce que t'as pas l'occasion. Combien d'hommes et de femmes ont dit mais jamais j'aurais cru que j'étais capable de penser une chose pareille, de dire une chose pareille, parce que c'est dans le cœur. L'éducation sert à peut-être réguler, juguler tout ça, mais un jour ou l'autre, une occasion est là et ça sort. Regardez ce que dit encore la Bible. Il y a dans le cœur un esprit de dispute, un zèle amer. Un zèle amer, ça veut dire quoi? Ça veut dire en apparence, tu fais le bien, mais à l'intérieur, c'est la panique, c'est l'orgueil, c'est la manipulation, c'est la menace, c'est la vengeance. En apparence, tu fais le bien. Il y a des hommes dans la Bible, ils viennent, on les voit, ils viennent vers quelqu'un, tiens, et si on parlait ensemble? C'est bien le dialogue, il faut qu'on parle. Et dans le dialogue, il tue l'autre. Coup d'épée. Un zèle amer, un esprit de dispute. On a les conséquences de tout ça. Eh oui, parce que il y a ça dans le cœur, mais il y a aussi des conséquences. Ici, perturbation, alarme, un cœur qui est perturbé, un cœur qui ne connaît pas la paix. Vous avez regardé la mer en ce moment, en arrivant ici, on voit l'eau, ça bouge dans tous les sens. J'ai même vu à la télévision, vous l'avez peut-être vu, il y a un bateau qui a coulé. Et on le voit, il coule parce que c'est agité de partout. Et le cœur de l'homme, il est comme ça, il est agité. Et pour se calmer, il prend de la chimie, toutes sortes de chimie, pour essayer de le calmer. Il est perturbé. Et Jésus dit dans ce texte ici que votre cœur ne se laisse pas perturber, qu'il ne s'alarme pas. Et juste après, je ne l'ai pas mis parce que ce n'est pas encore le point de mon message, mais juste après, il dit « Croyez en Dieu, croyez en moi ». Ça, c'est le remède absolu qui amène la paix. Jésus est le prince de paix. Mais je continue dans la même direction. Il dit la tristesse a rempli votre cœur. C'est terrible d'avoir un cœur triste. Un cœur triste, ça vous enlève toute envie de vivre. Il y a quelqu'un qui dit que quand le corps est malade, il y a quelqu'un qui a dit dans la Bible, quand le corps est malade, c'est l'esprit qui le relève, c'est-à-dire le cœur. Et on sait très bien que certaines maladies sont mieux combattues quand il y a une âme qui est vaillante, qui est forte, un cœur qui est positif. Et le texte dit quand l'esprit est malade, quand le corps est malade, l'esprit le relève, mais quand l'esprit est abattu, personne ne peut le relever. Quand le cœur est abattu, quand le cœur est dans la tristesse, et peut-être que la conséquence, le résultat de tout ce qu'on a vu en premier, c'est dans le cœur qu'il y a toutes ces choses qui nous souillent. Le résultat, c'est aussi la tristesse, qu'on peut appeler dépression, qu'on peut appeler désespoir, auquel on peut donner toutes sortes de noms. Et puis, il y a encore cette expression ici, ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, ça c'est le ressort qui est cassé. Quelque chose qui s'est passé et qui a comme résultat le cœur brisé. J'ai plus envie, je veux plus recommencer, ça me dit rien, j'ai pas le goût. Il y a eu ça qui s'est passé et j'ai le cœur brisé. Regardez ce que dit encore
le psalmiste, il dit « Combien de temps ça va durer ?» Et peut-être que quelqu'un se pose cette question « Combien de temps ça va durer des soucis dans mon âme, des chagrins dans mon cœur ?» Celui qui a écrit ça, il le vivait, peut-être il se dit « Allez, demain ça va aller mieux », il se réveille le lendemain matin et c'est toujours là, les soucis, les chagrins sont toujours là. Alors, on essaye, c'est un triste bilan, ça commence pas très bien ce message. Hein. Jésus dit c'est du cœur de l'homme que viennent les meurtres, les adultères, les vols, les mauvaises pensées et tout ça. Le résultat, c'est de la tristesse, c'est du désespoir. Le résultat, c'est d'être perturbé, ne jamais être en paix. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de changer notre cœur. Mais là encore, une question est posée. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Ce que dit ce texte, un léopard peut-il enlever ses taches? Ce que dit ce texte, c'est que nous ne pouvons pas changer notre cœur. Il est comme ça. Notre être intérieur, ce qui est au plus profond de nous, qui fait notre personne, il est comme ça. Jésus le dit, il est cache. Alors peut-être quelqu'un dira, ah, c'est pas vrai. Moi, je suis pas comme ça. Je suis différent. Jésus le dit. Moi, je veux simplement écouter ce qu'il dit et l'accepter, même si c'est un peu difficile. J'ai certainement essayé de prendre des bonnes résolutions. On parle des résolutions du 1er janvier. Vous avez pris des résolutions le 1er janvier? Non. Non, parce que vous avez déjà essayé. Vous avez essayé l'an dernier, ça a tenu jusqu'au 2 janvier. Peut-être le record l'an dernier, 3 janvier. On n'arrive pas à changer notre cœur. Et même quand on essaye, qu'on fait les plus grands efforts, et ça revient toujours. Ça revient, quelqu'un a dit chasser le naturel et il revient au galop. Parce que notre nature, c'est celle-là. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que Jésus a dit. Notre nature, c'est de critiquer l'autre, de se croire meilleur que lui. Notre nature, c'est de convoiter ce que l'autre possède. Notre nature, c'est de dérober, c'est de voler. C'est ça dans notre nature. Parce que c'est là notre cœur. Et la question, c'est, non, tu essayes de changer ton cœur, mais ça serait comme si un Éthiopien voulait changer la couleur de sa peau. Tu essayes de changer ton cœur, mais ça serait comme un léopard qui voudrait enlever ses taches. C'est marrant, ça, hein, de voir un léopard, là, on lui donne une éponge et puis il frotte. Mais ça marche pas, parce que c'est sa nature. Et nous ne pouvons pas changer nos cœurs, parce que c'est notre nature. Alors on va essayer d'effacer. On va essayer d'effacer, de couvrir ou de masquer. Et comment on va le faire? On a plein d'outils à notre disposition. On a par exemple la morale, on a la religion. Et on peut être là en disant, oui, peut-être, c'est vrai, ça m'arrive d'avoir des mauvaises... Mais quand même, regardez ce que je fais, je ne suis pas une mauvaise personne. Il y a la comparaison aussi. Vous comparez jamais? Il y a pire que moi. Vous n'avez jamais dit ça? Hein, quelqu'un a dit, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Et on est là, et on appelle ça, la Bible appelle ça la propre justice. Mais regardez ce qu'il y a dit par rapport à la propre justice. Nous sommes tous comme des impurs, c'est comme un vêtement souillé. Quand Dieu nous regarde, on met le manteau de notre propre justice, mais Dieu, il regarde ça comme un haillon, comme un manteau sale, comme un manteau déchiré, comme un manteau abîmé. Et nous, on se présente devant lui comme ça, on regarde tout ce que je fais. Mais lui, ce qu'il voit, c'est que ce ne sont que des haillons. Alors vous allez me dire, mais c'est vraiment, c'est désespérant ce matin. Moi, je suis venu à l'église et je croyais que ça allait me donner le peps, le boost là pour que ça aille mieux. Et on entend depuis 5 minutes, 10 minutes, on n'entend que des mauvaises nouvelles. Oui, le cœur de l'homme, il est comme ça.
Oui, le résultat, c'est que le cœur de l'homme est profondément malheureux. Non, il n'y a rien à faire. Non, on ne peut pas le changer. Depuis des millénaires, on essaye de proposer des solutions, mais le cœur de l'homme, il est toujours là quand même. Avec nos beaux philosophes des Lumières, on pourrait s'attendre à ce qu'aujourd'hui il n'y ait plus de violeurs d'enfants. Avec nos belles religions, on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de scandale. Avec tout ce qu'on a vu, avec des stages de développement personnel, on pourrait s'attendre à trouver des hommes et des femmes parfaits dans une belle société. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On pourrait s'y attendre. Et le résultat, c'est que ça ne marche pas. Alors comment faire? Il y a quelque chose d'incroyable, ou plutôt il faut le croire. Le mot est mal choisi. Il y a quelque chose de merveilleux dans la Bible, c'est que Dieu voit ça. Dieu voit mon cœur. La Bible dit qu'il lit dans mon cœur comme dans un livre ouvert. Dieu sait. Il connaît. Il sait tout ce que j'ai pu faire, toute la culpabilité que ça a pu engendrer, le désespoir, la tristesse. Il sait aussi peut-être la colère, la haine, le désir de vengeance qui est là. Il le sait. Et normalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un médecin dirait, mais je ne peux rien pour vous. Je ne peux plus rien pour vous. Il y a un homme à qui un jour on a dit ça, on a tout essayé avec lui. Cet homme était quelqu'un de particulièrement violent. Il a été dans des hôpitaux, on l'a mis en prison et le verdict qui a été écrit dans son dossier, c'est qu'il était irrécupérable. Il avait sur sa main un tatouage, ni Dieu, ni maître, avec toutes sortes de tatouages sur son visage. Et cet homme, un jour, a entendu le message de l'Évangile. Et ce message l'a bouleversé. Il a été complètement guéri, délivré de toutes sortes de choses qu'il avait, mais surtout, son cœur a été transformé. Cet homme, aujourd'hui, est à la retraite, après une carrière de pasteur, où il a annoncé l'Évangile dans notre pays, dans beaucoup d'églises, et où des choses merveilleuses se sont passées avec son ministère. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et Dieu dit quelque chose qui est extraordinaire. Il dit ceci: personne ne peut rien pour notre cœur. Dieu serait en droit de dire, je ne peux plus rien pour toi. Mais il dit, ton cœur, donne-le-moi. Donne-moi ton cœur. Et c'est pas de t'améliorer, et c'est pas de mettre un masque, et c'est pas de mettre du vernis. Ton cœur tel qu'il est, donne-le-moi. Mon cœur, c'est de la puanteur devant la sainteté de Dieu. Mon cœur, c'est que de la saleté. Mon cœur, c'est que des choses ratées, loupées. C'est monstrueux, mon cœur. Mais Dieu dit, donne-le-moi. Donne-le-moi. Ce que je suis en train de dire ce matin, c'est que Dieu ne nous appelle pas à un programme d'amélioration. On ne peut pas. Mais il nous appelle à simplement nous abandonner entre ses mains. Donne-le-moi ton cœur. Donne-le-moi. Il est ici et simplement il attend qu'on vienne à lui. Certains l'ont fait. Moi, je me souviens d'une parole de mon père quand je suis devenu chrétien. Et c'est comme tout le reste, ça ne durera pas. C'est vrai que j'en avais fait des trucs et puis j'arrêtais, je commençais, j'abandonnais. Cette année, ça va seulement faire 50 ans. Ce jour où je suis entré dans une église, là, pour la première fois de ma vie, toute première fois, après qu'on m'ait offert un cadeau, c'était un bouquin, j'aime beaucoup la lecture, c'était écrit Nouveau Testament. Moi, au point où j'étais, je ne savais même pas qu'il y avait un Ancien Testament, un Vieux Testament, et je ne savais pas que la Bible était faite avec un Ancien et un Nouveau Testament. Je ne le savais pas. On m'avait jamais parlé de ça.
Ah, tu parles dans un foyer communiste, le grand soir, l'international. Ah, moi, j'ai grandi avec ça. Et mon père, simplement par respect, il m'a fait faire ma communion. J'aimais bien, on s'amusait bien au catéchisme, mais je n'ai jamais appris, et un jour on me remet ce livre. Alors que je cherchais vraiment un sens à ma vie. Ça voulait rien dire. Et je me retrouve dans une église après avoir vécu 15 jours bizarres, toutes sortes de rencontres, je l'explique dans mon livre, notamment une voix que j'ai entendue là derrière l'Odève dans les montagnes, où j'avais une boîte avec une dose de LSD dans la main, et à chaque fois que je voulais la prendre, j'entendais « ne fais pas comme eux, ils ont déjà leur récompense 3 fois. La boîte, elle doit encore être là-bas parce que je l'ai jetée. » Et ça m'a perturbé, ça m'a troublé, je me suis dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et je suis venu dans l'église pour la première fois de ma vie. Et mon frère m'a dit « ton Nouveau Testament, ça suffira pas, parce qu'à l'église, on lit la Bible complète. » Alors il m'a donné une Bible, c'était la première fois de ma vie que je touchais une Bible complète. J'avais ce Nouveau Testament au fond de mon sac à dos. Et j'arrive et je vois des tas de gens là qui sont là, qui chantent comme on l'a fait ce matin. C'était à Coudekerque-Branche, rue Hoche, numéro 39. Et je regarde ces gens. Et j'y purée. Mais c'est pas mon monde, ça. Ils sont tous avec des costumes, ils sont tous bien habillés. C'est quoi ces bourgeois, là? Mais tout d'un coup, j'ai commencé à observer qu'ils avaient quelque chose que j'avais pas. Derrière leur belle apparence, ils avaient ce que j'étais en train de rechercher. Et là, j'ai dit, Dieu, si tu es vivant, tu me connais. Et si cette Bible, c'est ta parole, il y a une page qui parle de moi. Et au hasard, parce qu'après, mes amis m'ont dit, c'est du hasard. J'ai plié une page en deux, j'ai attendu. Et le pasteur a demandé d'ouvrir dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 23. Tous les gens cherchaient. Vous savez, à l'époque, on avait des Bibles en papier. Alors on entendait le bruit des pages qui tournaient. Et moi, pouf, c'était la page que j'avais pliée. Et je montre à mon frère. J'étais bouleversé, je lui montre. Il me dit, ouais, c'est ça, c'est bon. Il ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Et le pasteur a commencé à crier, parce que le pasteur de l'époque, il criait. Et il y avait une puissance dans son message. Et il disait, de la part de Dieu, je cherche un homme. Et c'est là que je lui ai donné mon cœur. Et vous savez quoi? Eh bien, sur le pèse-personne, je n'ai pas perdu un gramme. Dans le miroir, c'était toujours mon visage. Mais à l'intérieur, c'était complètement changé. Complètement différent. Je lui avais donné mon cœur et il a changé mon cœur. Alors, on était à la fac, biologie, et le lundi matin, je retrouvais Catherine. On vivait ensemble et je lui parlais toujours de Dieu. Ça l'a saoulée. Moi, je cherchais, je ne le connaissais pas. Et elle, ça l'a saoulée, ça. Mais ce matin-là, elle a vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Alors, elle a accepté de venir avec moi. Elle a accepté de venir écouter le message de l'Évangile. Et les jeunes de l'Église étaient très zélés. Et quand ils nous ont vus, des nouveaux jeunes avec une allure un peu spéciale, alors ils nous ont assis au 2e rang. Et le pasteur s'est mis à prêcher. Il a commencé à dévoiler toute la vie de Catherine. Elle a été bouleversée. Et il a fait un appel pour la guérison des malades, parce que nous avons un Dieu qui guérit les malades. Et elle ne s'est pas avancée à l'appel, mais elle a parlé à Dieu. Catherine avait une main qui était couverte de verrues depuis des mois et des mois, au point qu'elle mettait toujours des gants de cuir pour ne pas que ça se voie. Rien ne faisait impossible de la guérir, cette main couverte de verrues.
Et elle a dit, bah, Dieu, si tu existes, enlève mes verrues. Et 3 jours après, il n'y avait plus rien du tout. Plus rien du tout. Complètement guérie, délivrée. Et non seulement les verrues étaient parties de la main, mais les verrues étaient parties de son cœur aussi. Son cœur a été transformé comme le mien. C'est pour ça que Dieu dit, donne-moi ton cœur. Et ce matin, c'est une invitation de Dieu. Que nous soyons ici ou sur Internet, c'est l'invitation de Dieu. Arrête d'essayer de t'améliorer. Arrête de penser que la religion va comme contrebalancer tout ce que tu ressens dans ton cœur. Arrête de penser que tu n'es pas concerné par le verdict de Dieu. C'est du cœur de l'homme que viennent toutes ces choses. Ça te concerne aussi. Et ce matin, Dieu dit, donne-moi ton cœur. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a fait une promesse. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire sensible, vivant. Je mettrai mon esprit en vous. Et regardez, la suite, la fin, elle est merveilleuse. Des fois, nous, on dit, oui, moi, je veux bien devenir chrétien, mais jamais je tiendrai. Mais non, jamais tu tiendras. Parce que c'est pas possible de tenir. Mais lui, il va se débrouiller pour que tu tiennes. Il dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce que tu n'as jamais réussi à faire avec ton cœur de pierre, tu donnes ton cœur à Dieu, il te donne un cœur de chair et il se débrouille pour que ta vie change. Tes mobiles changent, tes paroles changent, tes sentiments changent. Tout cela, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. Voilà ce que propose Dieu. C'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. On est quelqu'un de complètement nouveau, complètement transformé. Pourquoi ? Pourquoi cette promesse ? Pourquoi Dieu, est-ce qu'il a les moyens de tenir sa promesse? Vous savez, il y a des gens, ils vous promettent des trucs et ça ne se passe pas. Alors vous allez les revoir et vous dites, mais attends, tu m'avais promis ça. Ah non, non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas un homme pour mentir, dit la Bible. Et s'il a fait cette promesse, c'est parce qu'il en a payé le prix. La Bible dit que le sang de Jésus, c'est ça qui change nos cœurs, nous purifie de tout péché. Tout à l'heure, on a partagé le pain, le vin, on s'est rappelé de ce que Jésus a fait sur la croix. C'est le point central. Tous les chrétiens partent de là et reviennent là sans arrêt. Parce que là, s'est produit la chose la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Il y a eu un avant et un après dans l'humanité. Et il peut y avoir un avant et un après dans ma vie si je réalise que c'est pour moi que Jésus est mort sur la croix. Et la Bible dit que sur la croix, il a pris mon péché, mon cœur, cette puanteur, ce cœur qui est plein de choses monstrueuses, sur la croix. Il l'a pris sur lui. Et il est allé devant Dieu et Dieu l'a jugé en le faisant mourir. Dieu l'a abandonné. Quand Jésus dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais c'est à cause de moi que Dieu a abandonné son Fils. Ce Fils unique, bien-aimé, en qui Dieu a mis toute son affection, voilà que Dieu l'abandonne simplement pour la seule raison qu'il m'aime. Il a abandonné ce qu'il avait de plus cher parce qu'il m'aime. Il t'aime plus que personne ne t'a jamais aimé. Et la Bible dit qu'il est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est vivant. Il est ici ce matin. Il est là. Et il veut venir vivre dans mon cœur. Il veut venir vivre. C'est pour ça que je donne mon cœur à Dieu. Dieu le lave, le nettoie, le purifie et Jésus vient vivre en moi par son esprit. C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie qui est nouvelle. Alors je ne sais pas où on en est ce matin, si on a fait ce pas, si on a donné son cœur au Seigneur, mais sachez qu'il n'y a pas d'autre moyen que de voir sa vie intérieure changer
être transformé et ensuite se développer à l'image de Jésus. Je vous propose qu'on puisse terminer en priant et qu'on soit là devant lui